Bonjour à toutes, bonjour à tous, belle journée aujourd'hui ensoleillée. Et non, je ne suis pas là pour la vidéo, je suis là pour vous expliquer la situation du commerce de détail en Suisse romande en tout cas. J'ai eu la chance la semaine passée de bouger un petit peu dans des grandes villes de Suisse. On voit aujourd'hui beaucoup encore de magasins fermés, de restaurants qui n'ont pas rouvert. Certains ne rouvriront plus malheureusement. Certains sont dans des difficultés financières très importantes et ne pourront plus rouvrir leurs activités. On a aussi aujourd'hui des commerçants qui sont là, qui sont ouverts, qui ont beaucoup de difficultés et qui sont malheureusement un petit peu déprimés. C'est tout à fait normal. La période était très compliquée. 2 mois de fermeture quand vous êtes entrepreneur ou commerçant, c'est quelque chose de dramatique. Mais si vous auriez été sportif et vous auriez préparé les Jeux Olympiques, ça aurait été exactement la même chose. Vous auriez eu beaucoup d'entraînement pour arriver sur un résultat qui n'est malheureusement aujourd'hui pas quantifiable. Oui, la situation est compliquée, mais c'est le moment de se bouger un petit peu, et j'insiste beaucoup là-dessus, le moment de se bouger un petit peu, parce que c'est pas parce que nous avons eu une période compliquée de 2 mois qu'aujourd'hui il faut baisser les bras. Non, que vous soyez entrepreneur ou commerçant, vous devez toujours aimer et croire en vos affaires. Je sais que c'est plus facile de dire que de le faire, mais si vous n'êtes pas motivé le matin d'aller au travail et puis de vous dire aujourd'hui ça va être une bonne journée, je vais faire des affaires, si vous n'avez pas cet état d'esprit, ça va être très difficile de faire des affaires. Vous devez vous lever le matin et vous dire je vais au travail, je vais faire des affaires. Ça c'est la théorie, de nouveau, blablabla, ok. Mais aujourd'hui, la situation, comme avant Covid, j'insiste bien, comme avant Covid, on ne peut plus faire des affaires aujourd'hui en ayant une boutique de textile, en allant chercher des produits en Italie le week-end pour les exposer le lundi et rouvrir le mardi matin. La boutique, c'est terminé aujourd'hui, l'économie est complètement différente. Aujourd'hui, le web a pris une partie de cette clientèle-là. Et surtout, aujourd'hui, nous devons apprendre et vous devez vous battre pour faire des affaires. Si vous êtes une coiffeuse, je prends un exemple, vous êtes une coiffeuse, vous avez des clients réguliers, relancez vos clients, vous avez un carnet d'adresses, un carnet avec des appels, des numéros de téléphone, contactez-les, proposez-leur des promotions spéciales, mais la première chose à faire, c'est qu'une fois que vous avez fait tout d'un coup une coupe magnifique, un chignon pour un mariage ou pour autre chose, profitez de faire une photo, profitez de la partager sur les réseaux sociaux, profitez de demander à votre cliente qu'elle la mette sur son Facebook en vous identifiant. Aujourd'hui, on a besoin d'aller un petit peu plus loin que simplement ouvrir un commerce et d'ouvrir une porte. Les gens ont besoin d'être attirés, les gens ont besoin d'avoir une envie pour rentrer chez vous. Ça, c'est un élément crucial, mais c'est un élément aujourd'hui qu'on ne peut plus négliger. À l'époque, c'était peut-être très facile, et j'ose le dire parce que j'étais commerçant, je suis commerçant depuis plus de 30 ans, j'étais commerçant où les affaires étaient plus faciles il y a 30 ans en arrière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, il y a de la concurrence qui existe, la concurrence qui est forte, la concurrence d'Internet, la concurrence de plein de choses qui n'existaient pas à l'époque, mais c'est pas une raison, c'est pas une raison parce qu'il y a un gros livreur de vêtements qui vous ennuie via Internet, que votre boutique, vous ne devez pas vous donner les moyens et vous donner la peine de vous battre par rapport à ça. Il y a des gens, et nous sommes en Suisse, et l'avantage de la Suisse, c'est que les gens sont prêts à payer pour du service. Mais payer pour du service, ça ne veut pas dire ouvrir son magasin, d'attendre le client derrière la porte et de tirer la gueule quand les gens rentrent. Non, c'est fini, ça, cette période, elle est finie aujourd'hui. Vous devez être sympathique, souriant, vous devez être à l'écoute de vos clients, être innovateur et proposer des choses qui plaisent à votre clientèle, d'aller chercher des produits qui correspondent à vos clients. Quand vous achetez quelque chose, vous achetez pas quelque chose pour vous, mais vous achetez un produit qui correspond au marché, qui correspond à la demande de vos clients. N'oubliez pas de communiquer, c'est un élément important. Je vois souvent des commerçants qui ouvrent une boutique dans une région et voilà, ils ont ouvert, ils n'ont pas fait de communication, ok, dommage. Dommage de dépenser de l'argent pour une boutique, de faire des investissements importants au niveau de la décoration, du stock, et de ne pas communiquer. C'est tellement simple aujourd'hui de communiquer. Il y a des réseaux sociaux, vous pouvez créer votre page Facebook, vous pouvez vous faire un petit site internet, même si vous n'êtes pas un pro d'internet, et cela coûte aujourd'hui plus rien du tout. Vous pouvez aussi faire le tour des commerçants autour de chez vous pour vous présenter, de dire bonjour, je suis madame, je fais telle activité, etc. Ça permet aux autres commerçants, eux, de comprendre ce que vous faites et vous de comprendre votre quartier et les activités des autres. C'est pas parce qu'à côté de vous, si vous êtes restaurateur et qu'il y a un restaurateur qu'il faut tirer la tête et ne pas lui parler. Aujourd'hui, si vous avez un restaurant qui est en face de chez vous, c'est mieux que si vous êtes tout seul perdu dans votre campagne, parce que les gens viendront au restaurant d'en face et viendront manger chez vous et viendront dans celui d'en face, etc., etc. Le monde attire le monde. Si vous avez un magasin de chaussures et que vous êtes tout seul à faire des chaussures dans un quartier ou dans une rue, c'est plus compliqué que s'il y a 4 magasins de chaussures. Donc la concurrence aujourd'hui, oui,
Elle existe par Internet, oui, elle existe dans vos rues, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. J'ai des dizaines de clients qui m'ont appelé ces derniers jours en me disant stop, Olivier, je m'arrête, j'en ai marre, c'est terminé, c'est trop difficile. Oui, c'est trop difficile, bien sûr que 2 mois, c'était compliqué pour beaucoup de monde, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu as encore envie d'aller faire du business? Si tu te lèves le matin et tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie et tu ne crois plus à tes affaires, tu as le temps de rester au lit. C'est pas ça le commerce. Aujourd'hui, le commerce, c'est de se dire chouette, aujourd'hui c'est une belle journée, je vais faire des belles affaires parce qu'il va y avoir plein de clients qui vont passer devant ma boutique et malheureusement, s'il n'y en a que 4, c'est les 4 qu'il faut, puis s'il y en a 10, c'est les 10 qu'il faut. Vous devez rester positif et motivé par rapport à ça. Aujourd'hui, l'économie, elle change. Je pense que nous allons passer un été particulier. Les gens vont rester en Suisse, vont rester consommés au niveau local. J'ai eu la chance la semaine passée d'aller dans plusieurs villes en Suisse romande, mais j'étais très choqué par 2 régions que j'affectionne beaucoup. J'ai eu la chance d'aller à Zermatt, où normalement c'est vrai qu'il y a énormément de monde, une clientèle asiatique, et Zermatt était vide, j'insiste bien, vide de touristes, vide d'asiatiques. Par contre, il y avait du monde, j'insiste bien sur, il y avait du monde dans les boutiques, il y avait du monde dans les rues, il y avait du monde qui était là, et c'était les Suisses qui consommaient à Zermatt. Et en discutant avec des commerçants, ils me disaient, mais oui Olivier, aujourd'hui on a une clientèle qui est différente, il faut qu'on s'adapte. J'étais à Lucerne, la semaine passée, et c'est vrai que c'était impressionnant de voir toutes ces boutiques d'horlogerie qui sont normalement envahies par des cars et des touristes. Ces boutiques, elles ont fermé. Ok, elles ont fermé, mais les petits commerçants à côté étaient là, étaient des clients qui étaient des clients suisses à trouver le produit qui correspondait à leurs désirs. Donc aujourd'hui, nous devons nous adapter dans une économie qui est différente, Internet, le Covid. Vous devez croire en vos affaires, vous devez booster vos affaires pour réussir. Si vous restez dans votre coin à pleurnicher et à vous dire je suis mort, j'ai plus d'argent, j'ai plus de clients, j'ai plus rien du tout, vous n'y arriverez pas. Si le matin vous vous levez en disant je vais gagner de l'argent, je vais avoir des clients et je vais faire des affaires, ça ira mieux. Pensez-y demain matin en vous levant et à bientôt.